Salut, alors dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de mon premier business, tu vas voir, c'est hilarant et puis ensuite je vais en tirer des conclusions qui vont t'aider si toi aussi tu débutes sur le business en ligne aujourd'hui. Donc écoute bien, on va pouvoir ensemble voir comment tu vas pouvoir profiter de mon expérience pour pouvoir évoluer si tu commences sur internet. Juste avant de commencer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ton kit de démarrage si tu lances ton blog ou ta chaîne YouTube. Il y a 6 ressources à l'intérieur, des conseils pour créer tes formations, pour apprendre à vendre, des idées de contenu, il y a plein de choses. Je te laisse aller voir ça, c'est juste en dessous dans la description, c'est 100% gratuit. Alors l'histoire de mon premier business, c'est vraiment hilarant parce que c'était plein de naïveté. Donc en fait à l'époque j'ai commencé, c'était en 2010-2011, un truc comme ça, et j'ai commencé, je me souviens, avec Christian Godefroy, je sais pas si tu le connais. Donc en fait à l'époque il m'avait fait découvrir l'infoprenariat et c'est comme ça que j'ai commencé en fait moi à vendre mon premier produit. Alors il faut savoir qu'à l'époque c'était pas encore très répandu, tu vois, c'est un truc assez niché, je sais même plus comment j'avais découvert, j'avais 18 ou 19 ans et je me rappelle, je bavais devant ces pages de vente où il vendait justement, il vendait un produit, c'était écrire une lettre qu'il vend, c'était du copywriting, je me souviens, et je me rappelle, je bavais devant cette page, j'étais encore au lycée et je crois qu'à l'époque j'ai demandé à mes parents qu'ils me l'achètent parce que j'avais pas encore assez d'argent pour me le prendre moi-même. Bref, c'était vraiment, j'étais complètement accro au truc, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, moi je vais essayer de faire pareil et je vais essayer de lancer mon propre produit. Et ça a commencé comme ça. Et donc en fait à l'époque j'avais écrit un e-book parce que la vidéo n'avait pas évidemment la même place qu'aujourd'hui. Donc c'était vraiment des e-books. Et j'avais écrit un petit e-book, alors je sais plus le thème, c'était un truc sur comment se sentir mieux en société, un truc dans le genre. En plus tu vois j'avais 18-19 ans, enfin c'était what the fuck ce truc. Bref, et du coup voilà, j'avais écrit mon e-book. Et j'avais mis ça sur une page Wix, donc une page Wix qui est un outil pour créer des pages sans coder. Et j'avais foutu ça dessus, tu vois, j'avais mis mon petit e-book avec ma petite page de vente en essayant de suivre les conseils gratuits de Christian Godefroy, vu que j'avais pas accès à sa formation payante. Et du coup, j'avais fait ça comme ça. Et voilà, et en fait j'avais relié un bouton PayPal, donc c'était juste un petit bouton PayPal en dessous de l'e-book avec le prix. En plus je le vendais pas cher, hein, je crois que je le vendais 27 ou 17 euros, je sais plus, c'était un truc comme ça. Et j'avais mis mon bouton PayPal et j'avais même pas d'automatisation, c'est-à-dire qu'en fait si mes clients achetaient, moi je leur livrais manuellement l'e-book, tu vois, avec l'adresse mail rentrée dans PayPal. Donc c'était vraiment archaïque quoi. Bref, donc du coup je fais ça, je crée mon petit e-book, je crée ma page, je mets l'e-book sur ma page, etc. Et en fait, je fais que ça. C'est-à-dire que je n'ai pas de blog, je n'ai pas de chaîne YouTube, je n'ai pas de nom en fait, je ne sais même plus quand je vais t'appeler, j'avais même pas de logo, j'avais rien. J'avais vraiment juste mis ma page avec mon produit. Et pour moi, c'est tout ce qu'il fallait faire. Pour moi, l'infoprenariat, c'était ça. C'est-à-dire qu'il suffisait de créer ton produit, ta page et d'attendre. Et je me souviens, j'étais persuadé que c'était ça. Et quand j'avais fini de créer mon site avec mon produit, j'avais prévenu mes parents et je me rappellerai toujours, on avait sorti le champagne. Parce que pour moi, ça y est, c'était parti, ça allait être la fortune. J'avais mon produit en ligne, j'avais mon e-book et ça y est, il n'y avait plus qu'à attendre que les gens viennent et j'allais faire fortune, tu vois. Alors c'était évidemment rempli de naïveté et de méconnaissance du marketing et tu te doutes bien, ce premier business a fini avec strictement 0 vente. Hein. J'ai attendu des jours, des semaines, des mois, je n'ai jamais fait la moindre vente. Et après évidemment j'ai fermé cette page et j'ai tout viré. Donc du coup tu vois que c'était assez catastrophique, je ne sais même pas si on peut appeler ça un business en ligne. C'était vraiment une tentative de business, on va dire, une tentative de vendre quelque chose et ça n'a pas marché. Et du coup, en fait, à travers cette expérience de mon premier business, j'aimerais qu'on en tire 3 conclusions, trois grandes idées qui vont vraiment t'aider, je pense, à démarrer. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai conclu avec le temps et c'est ce qui m'a aidé à progresser. Mon premier conseil, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de te lancer. Et l'action, elle est toujours récompensée, toujours plus que l'inaction. Tu vois, moi à l'époque, bah voilà, je m'étais lancé avec un e-book et une vieille page sans même savoir trop ce que je faisais, mais c'était pas grave, j'étais à fond dans mon truc, j'y croyais et du coup j'ai lancé. Et voilà, même si c'est rien passé, j'ai pu quand même avoir cette première expérience de créer un e-book, de créer une page de vente et de mettre tout ça en ligne. Et du coup, j'ai pu avoir une première prise de conscience qui était que finalement, avoir un produit et une page de vente, ça suffit pas. Il faut derrière avoir un système qui ramène du trafic. Et c'est comme ça que j'ai découvert ensuite le monde du blogging et que j'ai créé mes premiers blogs. Et ensuite, au sein même du blogging, j'ai découvert qu'il ne fallait pas faire des articles courts, mais plutôt des articles longs. Et donc, j'ai évolué, etc. Et tu vois, de fil en aiguille, en passant à l'action, même si au début, ce n'était pas parfait, eh bien, j'ai appris ce qu'il fallait faire, j'ai appris mes manques. Et c'est comme ça que j'ai pu petit à petit réussir dans le blogging.
Et en YouTube, aujourd'hui, ce business que je lance entièrement sur YouTube, c'est exactement pareil. Comme je ne connais pas YouTube, eh bien, tu vois, je fais des vidéos et au fur et à mesure, en fonction de mes stats, en fonction de ce que je perçois, des retours que j'ai, etc., eh bien, je tire des conclusions et j'évolue. C'est un peu une démarche scientifique en quelque sorte dans un business. D'accord? C'est exactement pareil. Tu fais des hypothèses, tu essayes de les vérifier en faisant des actions et tu regardes si jamais elles sont vérifiées ou non. Et si elles ne sont pas vérifiées, tu en tires des conclusions. De même, si elles sont vérifiées, tu vas essayer de continuer d'explorer cette voie-là, d'accord? En tout cas, qui marche pour toi. Donc, c'est vraiment cette démarche scientifique et c'est ça qu'il faut retenir. Cette démarche, évidemment, tu vas avoir des bons résultats que si tu passes à l'action. Mais si tout reste dans ta tête, tu n'auras jamais de retour concret, de retour réel et donc ça ne sera que des suppositions et tu vas avoir du mal à progresser. Donc ça, c'est le premier point. Passe à l'action, n'hésite pas, l'action est toujours plus récompensée. Le deuxième point, c'est que se tromper, ça fait partie de ton apprentissage. En fait, on croit souvent qu'il faut être parfait dès le départ et qu'il faut lancer un truc au top du top et que si on se trompe, c'est fini. Mais pas du tout. En fait, il faut accepter que l'erreur va faire partie de ta progression. Tu vois, en fait, il faut avoir cette notion d'MVP. C'est le minimum viable product, donc produit minimum viable. Cette idée qu'il faut lancer presque un prototype au début de ton business, de tes produits et ensuite les améliorer au fil du temps. Donc là, en fait, ce qu'il faut que tu fasses tout de suite maintenant, si jamais tu t'es pas encore lancé, c'est de balancer. Commencer à balancer des premiers articles, des premières vidéos, créer un premier produit et y aller, tu vois. Et après, tu amélioreras ça au fil du temps, tu verras comment ça va évoluer, tu auras des retours, ce qui va te permettre de pouvoir ensuite affiner tes produits, affiner tes contenus et venir améliorer ton activité. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il faut surtout pas chercher le perfectionnisme, d'accord? Il faut vraiment y aller, il faut faire des erreurs, il faut te tromper et en tirer des conclusions pour ensuite progresser. Et si tu ne te trompes jamais, tu n'apprends jamais parce que c'est dans l'erreur qu'on va le plus apprendre. En tout cas, moi, toutes les phases les plus importantes de progression que j'ai eues, c'est en ayant foiré un business, en ayant foiré quelque chose dans mon business. C'est comme ça que j'ai eu les plus grandes prises de conscience et c'est comme ça que j'ai vraiment pu progresser. Donc ça, c'est le deuxième point important. Troisième point important, c'est de toujours avoir un regard critique sur ce que tu fais et d'essayer de comprendre tes erreurs. En fait, voilà, quand tu vas lancer quelque chose, il ne faut pas juste le lancer et si ça ne marche pas, te dire « Ah bah tant pis, ça ne marche pas, c'est nul, c'est raté, adieu ». Tu vois, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que quand tu lances quelque chose, si jamais ça ne marche pas, il faut que tu comprennes pourquoi. En fait, il faut que tu comprennes où sont les manques, d'accord? Et pareil, si aujourd'hui tu es bloqué dans ton business, il faut que tu comprennes pourquoi. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Si tu n'as rien lancé, est-ce que c'est pas ton état d'esprit qui est bloquant? Si tu vends pas, est-ce que ça vient de tes pages de vente? Est-ce que c'est un de tes produits? Est-ce que c'est un de ton trafic? Est-ce que tu as assez d'inscrits sur ta liste, etc. En fait, il faut vraiment qu'à chaque problème, tu décortiques un peu le truc et que tu dises « Ok, quelles sont les pistes, quelles sont les solutions, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas et comment je pourrais changer ça ?» C'est un petit peu ce que j'ai envoyé dans un mail récemment à ma liste, si tu es abonné à ma liste, où justement j'expliquais les 3 étapes pour réussir, tout réussir. La première étape, c'est quoi? C'est d'analyser le problème, comprendre qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, d'accord? Vraiment mettre le doigt sur l'élément qui te bloque, l'élément majeur qui te bloque aujourd'hui. La deuxième étape, c'est d'aller te former à fond pour résoudre ce problème, lire, prendre des formations, lire des articles, regarder des vidéos, des conférences, communiquer avec d'autres personnes, demander, d'accord, te former, bref, vraiment mettre tous tes efforts pour régler ce problème, pour comprendre les enjeux de ce problème et mettre en place des solutions concrètes qui vont te donner des résultats dans ton business. Et une fois que tu as fait ça, la troisième étape pour tout réussir, c'est de revenir à la première, c'est-à-dire à nouveau réanalyser un problème et refaire ensuite l'étape 2, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose de capital et en fait, il est là le vrai secret de la réussite. Les gens, ils cherchent des secrets pas possibles pour réussir sur Internet, mais le vrai secret, c'est juste ça en fait. C'est juste de comprendre qu'est-ce qui bloque, de te former sur ces problèmes bloquants, de t'améliorer et de recommencer sur le problème suivant. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est une succession de marches à franchir, à monter, d'accord, jusqu'à atteindre le résultat voulu, le résultat final qui te convient par rapport à tes objectifs. Alors au passage, si tu veux des conseils comme ça dans tes newsletters, tu peux t'inscrire juste en dessous dans la description. En plus, tu vas recevoir ton pack de démarrage et tu seras donc inscrit à ma newsletter pour recevoir des conseils exclusifs. Bref, si on résume ce que je vais te communiquer dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que pour réussir sur Internet, pour réussir dans ton business, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'agir. L'action est toujours plus récompensée que l'inaction. La deuxième étape, c'est d'accepter de te tromper, accepter de faire des erreurs, foncer, y aller, parce que c'est dans l'erreur que tu vas apprendre. Et l'erreur est une source d'apprentissage bien plus puissante que les réussites, parce que ça t'oblige justement à te remettre en question. Ce qui m'amène au troisième conseil, c'est donc essayer d'analyser, d'avoir un regard critique sur ton travail, essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pouvoir te permettre de progresser et d'évoluer. Voilà, si cette vidéo t'a plu, lâche un petit j'aime, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.